Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'espère aussi que vos déconfinements se passent bien. Donc je commence à en faire un peu des vidéos sur YouTube après cette longue pause, disons. Donc dans cette vidéo je voulais parler de cette année de première qui a été un peu beaucoup mouvementée, avec beaucoup d'aléas, de rebondissements même je dirais. Donc je voulais un peu vous parler de tout ça. Donc on a commencé l'année avec la réforme du bac, qui est une réforme qui change beaucoup de choses par rapport à l'ancien bac. Donc pour faire un bref résumé de ce qu'est la réforme du bac, c'est les élèves qui choisissent 3 matières de spécialité en fin de seconde, et donc après pour les avoir en première, puis en lâche une en fin de première pour en avoir plus que 2 en terminale. Donc c'est ce qui permet de casser les filières comme elles étaient avant. Donc maintenant les élèves peuvent prendre vraiment des matières assez variées et assez diverses, comme par exemple je sais pas, de la SVT avec de la philo et des maths par exemple. Donc ça moi c'est un côté que je trouve assez cool finalement à cette nouvelle réforme. Et aussi plus de contrôle continu, donc il y a 10% je crois, oui 10% de notes annuelles qui comptent dans le bac, plus des E3C que l'on passe en milieu d'année. Donc ce sont des épreuves du bac, mais pas du bac, mais les notes comptent pour le bac. Je crois qu'une épreuve de 3C compte 1,6% dans le bac. Et en fait ce sont pas des épreuves, pas ça comme des épreuves du bac tout simplement parce qu'en fait le sujet n'est pas national et la date non plus. Donc voilà. Et donc du coup cette nouvelle réforme dans cette année, début d'année de première, a demandé beaucoup d'adaptation, que ce soit du côté des élèves, des profs, de tout le reste du lycée, en tout cas aussi pour les proviseurs qui ont dû faire nos emplois du temps avec des combinaisons de matières qui étaient assez variées entre les élèves. Et donc c'était, je pense, vraiment pas facile de faire ces emplois du temps. Du coup on s'est retrouvé avec des classes assez variées, ça veut dire... Donc je m'explique. On a notre classe principale, donc avec lesquelles on a nos matières du tronc commun, donc qui sont l'enseignement scientifique, le français, l'histoire, nos 2 langues étrangères et le PS, je crois qu'on n'oublie aucune. Donc on a cette classe, donc la classe principale avec notre prof principal, tout ça. Et pour chaque matière de spécialité, on a des groupes de classes qui peuvent être différents et qui sont d'ailleurs généralement différents. Et du coup pour les groupes de classe, ça fait des groupes de classe assez variés en fait, parce que on a nos groupes de classe de notre classe principale avec lesquels on a notre tronc commun, donc cela, et dans nos matières de spécialité on a des groupes à chaque fois différents. Enfin, en tout cas dans mon lycée c'est le cas. J'ai dans chaque matière de spécialité des fois des élèves qu'il y a dans toutes les SP, mais pas tout le temps, donc ça varie, ça varie souvent et on change de classe assez souvent donc dans la journée. Donc ça peut être un avantage pour certains, d'autres moins, enfin ça dépend, il y en a qui le vivent bien, d'autres moins bien. Personnellement je le vis plutôt bien de changer de groupe de classe un peu tout le temps. Voilà, et on a aussi commencé l'année avec la moitié de nos manuels. Super. Voilà, donc c'était une conséquence de cette nouvelle réforme un peu précipitée parce que fallait refaire tous les manuels pour toutes les classes en fait. Voilà. Donc voilà comment au début de première s'est déroulé et a continué à se dérouler. Mon lycée. Et ensuite est arrivée la réforme des retraites. Donc en soi ça n'a pas eu d'impact direct sur ma scolarité, mais beaucoup de professeurs ont fait grève et donc on a eu un peu cours en trou. Il y avait des jours où on avait très peu de cours, des jours où on avait totalement cours et on ne savait pas vraiment si on allait avoir cours ou pas le jour où on allait avoir cours, disons. Bon, c'est le principe de la grève. J'en veux absolument pas aux profs d'avoir fait grève parce que s'ils l'ont fait c'est qu'ils avaient des raisons de le faire, mais le fait est qu'on a eu du coup une période un peu particulière, disons. On a eu à moitié cours, enfin on a eu cours sans avoir cours, et même le climat autour de cette réforme qui mettait beaucoup de tension je dirais. Le moment de grève a été de décembre jusqu'à peu près janvier-février. Donc en janvier arrivent les E3C dont j'ai parlé en début de vidéo, j'espère. Donc les E3C c'est ces épreuves qu'on passe en milieu d'année. Donc c'est des épreuves de contrôle continu. Et donc là en fait on avait très peu d'informations sur comment allaient se dérouler ces épreuves, et c'est quelque chose qui est assez
exténuer les professeurs, donc il y avait toujours encore un climat encore plus de tension entre la réforme des retraites plus les E3C. On avait très peu d'informations, que ce soit les élèves comme les professeurs d'ailleurs, parce que quand les professeurs n'ont pas les informations, les élèves non plus du coup, et donc c'est assez particulier. Ils avaient pas les sujets parce que ce qui fait, comme je l'ai dit, ce qui fait que c'est pas une épreuve du bac comme on pourrait l'entendre, c'est pas une épreuve nationale, parce que c'est les établissements qui choisissent les sujets, qui le prennent dans une banque à sujets avec plein de sujets différents dans les 3 matières dans lesquelles on va passer le 3C, donc l'histoire et les 2 langues étrangères, donc l'anglais et l'autre. Et en fait cette banque à sujets n'était pas là en fait. Ils n'avaient pas de banque à sujets ni de sujets blancs pour pouvoir nous préparer, donc c'était assez problématique disons, et on a passé nos E3C dans un peu cette tension là, même si en soi dans mon lycée je peux pas trop me plaindre, même si cette vidéo est en soi pas du tout pour se plaindre de cette année de première un peu avec plein de péripéties, mais dans notre lycée il y a eu plutôt des bonnes conditions d'examen, déjà parce que les profs se sont battus pour qu'on ait une bonne condition d'examen, mais aussi parce que en fait on a eu des conditions vraiment comme si on passait un bac, c'était les mêmes conditions. Il y avait uniquement les premières dans le lycée quand on passait l'examen, les autres classes n'étaient pas là, donc on n'était pas dérangé par le bruit, ça c'était vraiment bien. Ce qui n'était pas d'ailleurs le cas dans tous les établissements, parce que c'est aussi une caractéristique de ces épreuves un peu entre des gros contrôles communs et des épreuves du bac, c'est qu'en fait on les passe vraiment en milieu d'année, mais aussi en milieu de semaines de cours, et ça c'est un truc que j'aime pas trop avec ces E3C, enfin que je reproche un peu à ces E3C, c'est qu'en fait on passe l'épreuve par exemple le matin, nous c'était le matin, et on retourne directement après en cours après l'épreuve en fait, donc si l'épreuve est de 8 à 10, de 10 à 11, et tout le reste de la journée on a notre emploi du temps normal, ce qui est un petit peu fatigant. Voilà, c'est clairement quand on vient de passer une grosse une épreuve quand même, bah voilà, on continue comme si de rien n'était, et ça c'est un truc qui m'a pas trop plu et que j'ai trouvé assez fatigant. Donc ensuite l'année a continué un peu son cours avec un peu des grèves, et ensuite arrive le coronavirus un peu dans l'actualité, enfin qui était déjà un peu dans l'actualité, mais on s'attendait pas à ce que ça arrive vraiment en Europe, comme personne ne s'attendait à ce que ça arrive vraiment en Europe avec l'ampleur que ça a pris. Et donc nous on est dans la zone A, on a été les derniers en vacances, donc en fait on a repris les cours juste après les vacances de février, et le jeudi on nous annonce que les écoles ferment. Alors qu'on s'y attendait sans s'y attendre, parce que ça devenait de plus en plus tendu au niveau de l'épidémie, mais en même temps les professeurs nous disaient qu'il y avait peu de chances que les écoles ferment, et le gouvernement ne montrait pas non plus que cette décision allait être prise, donc c'était assez brut comme information, étant donné que on a dû ensuite s'adapter à un nouveau mode de travail, donc celui de l'école à la maison, sur un système qui n'est pas fait de base pour être l'école à la maison, donc qui est l'enseignement général dans un établissement avec une classe et des professeurs. Donc c'était assez complexe de s'adapter à ça, que ce soit pour les professeurs, pour les élèves, d'ailleurs pour tous les niveaux, c'est pas forcément que les premières, là pour le coup c'est vraiment tous les niveaux, que ce soit du CP jusque dans les classes supérieures. On a dû tous s'adapter du coup à cette situation, disons, donc avec les cours par pronote et les classes en direct. D'ailleurs les classes en direct, je trouve que c'est vachement bien qu'ils aient mis ça en place pendant le confinement, parce que ça nous permettait, enfin moi en tout cas j'ai trouvé que ça permettait d'avoir moins de fractures avec l'enseignement, et d'être plus de sentir plus soutenu dans le travail, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et ensuite arrivent les examens, est-ce qu'ils seront maintenus, pas maintenus, un peu panique à bord du coup. Tous les examens sont annulés, sauf l'oral de français. Pourquoi l'oral de français? Je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont dit que l'oral était important, cependant dans la nouvelle réforme c'est aussi une caractéristique, il y a beaucoup plus d'épreuves à l'oral. Donc on a un peu eu ce stress, je dirais, autour de ce bac de français à travailler tout seul, c'était pas facile. Finalement il a été annulé. Pour tous les élèves qui ont vraiment été très assidus toute l'année, qui ont beaucoup travaillé pour cette épreuve qui est assez conséquente et qui demande beaucoup d'investissement personnel, je trouve, de mon point de vue, voilà, c'est un peu dommage qu'il ait annulé comme ça au dernier moment. Ils auraient pu l'annuler dès le début, ça aurait été très bien pour tout le monde, les professeurs, les élèves, les établissements,
ça aurait été très bien. Donc ensuite, la rentrée. C'est pas... Moi je m'attendais à ce qu'on reprenne les cours avec l'emploi du temps normal et qu'on reprenne à peu près les cours autant, enfin qu'on reprenne autant d'heures de cours qu'avant le confinement. C'est pas du tout le cas, en tout cas dans mon lycée, c'est les professeurs qui proposent de faire un cours à un instant donné et le proviseur accepte et puis les élèves s'inscrivent. Donc c'est des cours qui sont très ponctuels et donc très variés, qui respectent absolument pas notre emploi du temps initial et qui change de semaine en semaine. Ils ont fait un emploi du temps d'ailleurs pour cette semaine, pour vous dire à quel point ça a dû être compliqué à organiser. Je vais essayer de vous mettre l'emploi du temps quelque part, je ne sais pas, dans la vidéo. Et donc voilà, donc cette année de première aura été très mouvementée, avec beaucoup de péripéties, de suspense, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer, que ce soit pour les E3C ou au début pour la réforme. Donc en soi je me plains pas particulièrement de cette année, même si elle a été assez éprouvante, parce que éprouvante pour moi mais aussi pour tous les autres premières, hein, parce que il y avait les informations au compte-gouttes, tout ça, on a dû un peu apprendre à s'adapter de plus en plus rapidement, plus les événements arrivaient, et ça en soi c'est bien parce que ça nous apprend l'adaptabilité, j'espère que ce mot existe, je crois. Donc moi ça m'a pris plein de choses, à prendre du recul aussi sur les choses, parce que vraiment au début de l'année, avec la réforme du bac, on savait pas où on en était, si on voulait pas mourir de stress, fallait mieux apprendre un peu à prendre du recul, parce que vraiment c'était un climat assez anxiogène, et même c'est resté ce climat assez anxiogène toute l'année un peu, parce que on savait pas comment ça allait se passer. Donc en soi, finalement, je suis quand même assez contente d'avoir vécu cette année parce qu'elle est assez atypique. Au moins ça fait des choses à raconter, on est un peu des aventuriers du lycée, du bac, cette année de première, et c'est pas toute la génération de première, donc du coup de base l'année 2003, mais pas que du coup. Et donc voilà, je voulais faire cette vidéo parce que je trouvais ça assez intéressant, tout ce qui s'était passé cette année hyper atypique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez liker si vous l'avez aimé, vous pouvez commenter en espérant que YouTube ne m'enlève pas les commentaires comme sur l'autre vidéo, et à la prochaine fois, bisous.